Nicolas Berdyaev, Vérité et révélation, chapitre 1, Philosophie existentielle et expérience spirituelle. L'homme transcendantal. Quoique la relativité foncière de toute classification des sphères de la connaissance me paraît évidente, j'estime pourtant nécessaire de ranger résolument mon ouvrage dans celle de la philosophie et non de la théologie. La philosophie existentialiste est malheureusement devenue une mode, surtout grâce à Sartre. Même le peu accessible Heidegger, rares sont ceux qui l'ont lu, a passé au rang de penseur à la mode. Or, toute philosophie sérieuse ne devrait jamais devenir l'objet d'un engouement. Ça la défigure. Il n'en résulte pas moins que le courant existentialiste de la pensée révèle une crise de la philosophie traditionnelle et son engagement dans une voie nouvelle. Ce fait révèle une rupture avec l'intellectualisme de la Grèce antique, hérité par la scolastique, de même qu'avec le rationalisme cartésien et l'idéalisme allemand. On peut donner diverses définitions de l'existentialisme. La plus significative pour moi est celle qui y voit une philosophie rejetant la connaissance objectivante. En effet, l'existence ne peut être objet de la connaissance. L'objectivation signifie toujours une aliénation, une défiguration doublée d'une dépersonnalisation, d'une perte de la liberté, une soumission à l'universel, une connaissance à travers le concept. Presque toute l'histoire de la pensée philosophique fut placée sous le signe de l'objectivation, quoique celle-ci se soit exprimée sous forme de doctrines de types variés. L'empirisme en était marqué au même degré que le rationalisme le plus extrémiste. Nous pouvons découvrir cette objectivation dans les formes les plus récentes du pragmatisme et de cette philosophie vitaliste qui comporte toujours un arrière-goût de biologie. Et, dans la mesure où Sartre et Heidegger s'efforcent d'élaborer une ontologie, à l'aide de tout l'arsenal des concepts rationnels, ils sont sous l'emprise d'une connaissance objectivante et ne rompent point avec une tradition issue de Parménide. L'existence est déjà le fruit d'une pensée objectivante, car l'existence est objective. Kierkegaard n'admettait d'existentiel qu'une connaissance dans la subjectivité, à l'exclusion de tout autre, placé sous le signe de l'objectivité. Il la situait dans la sphère de l'individuel et non du général. En ceci, il s'est montré un novateur. Dans cet ordre d'idées, c'est Jasper qui lui est resté le plus fidèle. Kierkegaard s'orienta dans la voie de la subjectivité et il tenta d'exprimer son expérience individuelle unique. C'est là que réside son importance. Mais il ne sut pas se placer entièrement au-delà de la barrière formée par la discrimination entre sujet et objet. Il la conserva puisqu'il se cantonna sur le terrain du sujet. Une autre définition de l'existentialisme consiste à dire qu'il s'agit d'une philosophie expressionniste. En d'autres termes, d'une philosophie qui s'efforce d'exprimer l'existentialité du connaissant et non point de l'abstraire de cette existentialité, comme le prétend la philosophie objectivante. Dans ce sens, nous pouvons déceler chez tous les grands philosophes un élément d'existentialisme derrière le processus tendant à l'objectivation de leur pensée. L'existence, n'est point l'essence, elle n'est pas substance, mais acte libre.
L'existence détient la primauté sur l'essence. Sous cet angle, la philosophie existentielle est parente de toute philosophie de l'acte et de la liberté. La sphère de la liberté chez Kant, c'est en somme précisément l'existence, mais il ne l'a pas développée. Le sens profond de l'existence, c'est donc la liberté. On rencontre chez Jasper, qui s'apparente délibérément à Kant, on le retrouve chez Sartre, qui n'a que très peu de points communs avec ce dernier. Tout ce qui se déroule dans la sphère existentielle est extérieur aux relations causales. La causalité n'existe que dans celle de l'objectivation. Ainsi, il est inadmissible par exemple de prétendre que Dieu est cause de l'univers. De Dieu à l'homme, il ne peut y avoir de relation causale. Dieu ne détermine rien, il n'est pas une puissance extérieure ou supérieure, littéralement hors d'eux ou au-dessus d'eux. C'est la raison pour laquelle toutes les représentations traditionnelles des rapports entre la liberté et la grâce ont tellement vieilli. Elles relèvent du domaine de l'objectivation. En réalité, tout se situe dans la sphère existentielle, d'où tout ce qui porte le caractère d'objet est banni. Nous devons nous plonger dans les profondeurs de la nature subjective afin de sortir de l'objectivation même du sujet et de l'objet. Heidegger et Sartre se maintiennent dans la sphère du monde objectivé, de l'univers des choses, et c'est la raison de leur pessimisme. Le Dasein d'Heidegger ne subsiste que rejeté dans cet univers où il est la proie de l'angoisse, Angst, du souci, de la désespérance et de la mort, conséquence inéluctable de son caractère fini. Même cette extériorité à l'univers que Sartre reconnaît à la liberté ne lui est d'aucun secours. Ce sont ici des conceptions liées à la négation de la réalité première de l'expérience spirituelle. La seule métaphysique qu'une philosophie existentialiste puisse admettre, c'est la symbolique de l'expérience spirituelle. C'est ce que pense au fond Jasper, mais en quelque sorte d'une autre manière, puisqu'il ignore toute expérience spirituelle véritable. Le nouveau courant philosophique présuppose une révision de la philosophie traditionnelle sur laquelle s'étayait la théologie chrétienne et la conception du christianisme toujours liée à un certain type de pensée que j'appelle objectivée. À cette objectivation se rattachent les concepts usuels de Dieu, de la providence, de l'autorité, les représentations naïvement réalistes de la création et de la chute, et celles de la possibilité d'une ontologie rationaliste. En quelque sorte, la pensée hindoue nous aurait dû être plus proche que la philosophie grecque, que l'aristotélisme surtout, puisqu'elle procède dans une moindre mesure de l'opposition sujet-objet. Il y a plusieurs types d'existentialisme. On peut en distinguer d'abord la version religieuse et la version athée. Parmi les représentants de la première, nous rencontrons dans une certaine mesure saint Augustin. Je l'envisage ici en sa qualité de philosophe, que j'estime, contrairement aux théologiens, pour lequel je n'éprouve point de grande affection. Et surtout, Pascal, Kierkegaard, ainsi que Dostoïevski, naturellement, dans lequel il convient de saluer également le métaphysicien. Heidegger et Sartre sont les principaux protagonistes de la seconde version, ainsi que ceux qui suivent les traces de Nietzsche, lui-même figure très complexe. Cette distinction est surtout basée sur leur acceptation ou leur refus de l'existence de l'expérience spirituelle, conçue comme fait primordial, qualitativement originel, précédant toute objectivation. En effet, l'expérience spirituelle de l'homme intérieur n'est pas objectivée. Elle est l'existence même, précédant la formation du monde des objets et des choses. La liberté s'y révèle. Le mystère de Dieu se dévoile dans l'expérience spirituelle de l'homme, celui de Dieu, de l'univers et de l'homme lui-même. La liberté, l'acte libre, n'est autre chose que l'existence, existence. La liberté est l'antithèse de l'objectivation qui est toujours détermination. Mais l'homme est en même temps un être objectivé, un être naturel et social.
si bien que sa vie religieuse se déroule pour ainsi dire sur 2 plans. L'un de ces plans est celui de la religion objectivée et socialisée. Tout ce qui se situe dans cette sphère nous apparaît comme provenant de l'extérieur, issu d'une nature étrangère à laquelle l'homme est obligé de se soumettre. Les événements religieux prennent l'aspect de phénomènes naturels et historiques. L'Église se présente avant tout sous les espèces d'une institution, pareille à toutes les autres institutions sociales, et les mystères du christianisme revêtent une apparence rationalisée et codifiée, où Dieu figure l'administrateur et le monarque. La substance animale de l'homme est objectivation et aliénation, au même titre que sa substance sociale. Elles n'ont rien de commun avec l'existence, qui, elle, ne se révèle que dans le domaine de la subjectivité et de l'individualité. En tant qu'animal, l'homme est objet, c'est-à-dire quelque chose de diamétralement opposé à la profondeur de l'existence. Mais cet homme recèle en lui précisément une couche profonde, abyssale, qui précède toute objectivation. Son rejet à la surface, la subdivision en sujet et en objet. Dans cette dimension des profondeurs, qui, selon la terminologie hindouiste, est simultanément Atman et Brahman, l'homme n'est déterminé ni par la nature, ni par la société, c'est en lui que la liberté réside. Ce tréfonds existentiel peut être masqué, étouffé, refoulé. L'homme peut ne pas en avoir conscience, mais il fut la source de tout ce qui jaillit de grand, créé par lui tout au long de l'histoire. Un homme d'essence exclusivement animale et sociale n'aurait jamais pu être un créateur. Tout ce que les marxistes dénomment les superstructures est en réalité issu de la profondeur originelle. L'homme est un être qui participe de 2 univers. Il n'est pas exclusivement adapté au monde naturel et social. Il en dépasse constamment les limites. Et, dans ses actes créateurs, il procède de son autre substance. Ces actes sont des actes de la liberté. Hors de ce postulat, il n'y a pas d'acte créateur. À côté de l'homme naturel et de l'homme social, c'est-à-dire de l'être déterminé, formant une minuscule parcelle de l'immense univers objectif, il en existe un autre, l'homme transcendantal, qui ne peut s'expliquer extérieurement. Aucun génie créateur, aucun héros dans le sens où l'entend Carlyle, n'a jamais pu être expliqué du dehors. Son apparition sur la terre tient du miracle. L'homme ne peut s'expliquer uniquement par les dessous, comme le prétendaient Marx et Freud, comme le veulent également Heidegger et Sartre, en compagnie de tous les autres matérialistes. Il recède en lui un je ne sais quoi de tout à fait inexplicable par les zones inférieures, quelque chose qui procède des hautes sphères. Nulle argutie ne résout d'une façon satisfaisante l'énigme de sa nature supérieure. Non seulement celle qu'il a du point de vue de la spiritualité, mais celle occulte qui reste fermée à l'entendement moyen et à la conscience normale de la nature humaine. Cet être est un être tragique, précisément parce qu'il se trouve à cheval sur les frontières de 2 univers, l'inférieur et le supérieur, et qu'il les contient tous les 2. Il ne peut jamais s'adapter complètement au monde inférieur. Cette tragédie se révèle par la découverte de la nature humaine dans l'histoire. Même au sommet de la civilisation, la bête transparaît dans l'homme. Ses instincts primitifs se donnent libre cours, instincts que n'a pu dompter une culture qui ne pénètre pas dans ses couches profondes. Mais, en même temps, l'homme spirituel ne cesse de se révéler. Dans les camps de concentration hitlériens,
ce n'étaient pas seulement des monstres civilisés que l'on rencontrait, torturant leurs victimes à l'aide des derniers raffinements inventés par la civilisation technique, les martyrisant au moyen des dernières découvertes des laboratoires de chimie. On y voyait également des héros de la résistance, des hommes capables de tous les sacrifices, de tous les exploits, au nom de leurs idées et de leurs convictions. Tragique, l'homme l'est en raison de sa nature ambivalente, qui le fait participer de deux univers. Aussi ne peut-il se satisfaire d'un seul d'entre eux. Derrière l'homme naturel, et j'inclus sous cette désignation l'homme social, s'en cache un autre, que j'appellerais l'homme transcendantal. Cet homme transcendantal est l'homme intérieur, dont l'existence se situe en dehors de l'objectivation. Lui appartient tout ce qui, dans l'être, n'a pas été rejeté à la périphérie. Tout ce qui n'est pas aliéné, tout ce qui n'est pas déterminé de l'extérieur, tout ce qui est chez lui symptôme de son appartenance au royaume de la liberté. Appeler cela nature de l'homme, même en y accolant l'épithète corrective de supérieur, reste inexact et conventionnel, car la liberté n'est pas nature, l'esprit n'est pas nature, c'est une réalité d'une autre espèce. Aucune théorie évolutionniste ne parvient à réfuter l'existence de cet homme transcendantal, car elle n'a affaire qu'à sa nature déjà seconde, au monde de l'objectivation. C'est ainsi que la théorie empirique de la connaissance ne réussit guère à réfuter la théorie transcendantale de Kant à ce même propos. L'homme transcendantal se situe en dehors de la distinction sujet-objet. Aussi, toute thèse déduite de la connaissance de l'objet ne peut que rester inexplicite à son égard. Tous ces arguments révèlent de la sphère seconde. On ne peut les étendre à la sphère première. L'homme possède l'expérience divino-humaine. Toute sa vie religieuse et spirituelle en découle, et c'est ce qui témoigne de l'existence de cet homme transcendantal derrière l'homme naturel. Il s'agit uniquement ici de l'homme en soi, de la connaissance humaine, et non pas de la connaissance extra- ou supra-humaine, comme l'aurait voulu Husserl et l'idéalisme moniste absolu. La catégorie du sacré et du divin est originellement inhérente à l'homme. En sa qualité d'être transcendantal, c'est là un a priori religieux. L'homme transcendantal n'est pas ce que l'on appelle l'immuable nature humaine, parce qu'en substance il n'y a pas de nature, il n'y a qu'esprit créateur et liberté. L'esprit n'est pas nature, la liberté non plus. La nature humaine se modifie et évolue. Derrière elle se dissimule l'homme transcendantal, l'homme spirituel, qui ne participe pas seulement de la terre mais aussi du ciel, l'Adam Kadman de la Kabbale. Les transformations subies par l'homme au cours de l'histoire, transformations qui s'efforcent vainement de nier les partisans farouches d'une nature humaine immuable, ne contredisent nullement l'existence de cet homme transcendantal. Nous attribuons ici deux sens totalement différents aux notions de la transformation et de l'immuabilité de l'homme. L'homme transcendantal se trouve au-delà de l'antithèse opposant l'individuel à l'universel, déjà affecté d'objectivation. Il est à la fois homme universel et homme individuel, mais il n'est ni la raison universelle, ni la conscience transcendante de Kant, ni l'esprit universel de Hegel. Il reste par excellence l'homme. Une erreur tout aussi grande consisterait à soutenir à son sujet une position dualiste et à s'égarer finalement entre l'homme transcendantal et l'homme terrestre ou empirique, à tomber dans le dualisme de la chose en soi et du phénomène. Ce type de rationalisme n'est autre chose qu'une rationalisation, le propre d'un univers objectivé. Il n'est guère étonnant que la terminologie que nous attaquons fasse partie de l'usage, car il est très difficile d'exprimer ce qui se trouve à l'extérieur de l'antithèse sujet-objet, et qui, partant, échappe à l'objectivation. Contrairement à la chose en soi kantienne,
L'homme transcendantal se meut et agit dans ce bas monde. Il se manifeste dans tout ce que l'homme a accompli de grand, chaque fois qu'il s'est dépassé et qu'il s'est élevé au-dessus de lui-même, envisagé exclusivement comme un être physiologique ou naturel. Donc, l'homme transcendantal déploie son activité en ce monde. Mais il est issu d'un autre, celui de la liberté. Il n'est pas évolutionnaire, il est créateur. Son existence est la condition de la possibilité de l'expérience religieuse et spirituelle. Elle en est l'a priori. Mais cet homme n'est pas fermé comme l'est chez Kant la chose en soi. Il est ouvert au monde, aux événements qui s'y déroulent. C'est là que réside la relation symbolique entre les deux univers. On ne saurait imaginer de relation causale reliant l'homme transcendantal à l'homme terrestre ou empirique. Ces relations sont déjà du domaine du monde soumis à l'objectivation. On ne peut que leur prêter des relations créatrices, donc libres. L'acte créateur et la liberté sont aux antipodes des relations causales et du déterminisme. Tout concept de la liberté est d'ordre apophatique par essence. La révélation divine n'a été possible en ce monde que grâce à l'existence de l'homme transcendantal, de l'Adam. Dieu n'aurait jamais pu se manifester à l'homme empirique, exclusivement terrestre. Mais cet homme empirique et terrestre limite toujours la révélation et souvent il la déforme en lui apposant sa propre empreinte anthropomorphique et sociale. La véritable humanité de la révélation, c'est-à-dire le caractère humain de Dieu, ne se manifeste à nous que grâce à l'éveil de l'homme transcendantal. L'homme que limitent les phénomènes naturels et sociaux, lui, resterait totalement sourd. Une critique de la révélation consiste, par la force des choses, à révéler autant que possible l'homme transcendantal qui n'est autre que l'homme humanisé, c'est-à-dire rendu vraiment humain. Or, du point de vue de la révélation, cette humanisation de l'homme correspond en même temps à sa divinisation, c'est-à-dire à sa libération des limitations qui défigurent l'homme empirique ou terrestre, cet être naturel et social prisonnier de l'objectivation. Si l'on refusait d'admettre la réalité de l'homme transcendantal, on devra abandonner toute prétention de connaître la vérité. Cette réalité est l'a priori de toute connaissance de la vérité et même de l'existence de la vérité. Nous avons affaire ici à un postulat a priori qui n'est pas d'ordre logique, c'est-à-dire relevant de la raison abstraite. Il s'agit d'un a priori de l'homme ayant recouvré sa plénitude, autrement dit d'un a priori de l'esprit. Seul l'homme total perçoit et comprend la révélation, et non point l'homme abstrait, parcellaire, purement psychologique. Ce dernier homme limite et déforme la révélation par l'effet de sa substance parcellaire, purement naturelle et sociale. La révélation ne se découvre qu'à l'homme intérieur, l'homme spirituel ou transcendantal. Elle est précisément l'éveil de cet homme intérieur dont l'existence précède l'avènement du monde objectivé. De même, la révélation ne peut être reconnue de cet homme abstrait, parcellaire, qui se définit par la raison, la conscience en soi, ou encore par l'esprit universel. Elle n'est le fait que de l'homme total, de l'homme dans sa plénitude, de l'homme transcendantal, cette image de Dieu, qui, dans l'homme donné, l'homme empirique, évoquant plutôt l'image de la bête, peut parfois rester complètement ignorée. En ce moment, je ne parle pas des vérités, mais de la vérité. Mais même la connaissance des vérités incluses dans chaque science spécialisée présuppose l'existence de cet homme transcendantal, ne serait-ce qu'exprimé de façon parcellaire. En effet, la raison, la logique qui est inhérente à l'homme sont humaines, dans le sens où l'est l'homme transcendantal. Elles ne sont ni extra ni anti-humaines comme le voudraient les idéalistes abstraits, Husserl et bien d'autres. Le rationalisme n'est autre chose qu'une abstraction de la raison aliénée de l'homme total, de l'humanité. C'est pourquoi il est anti-humain, quoiqu'il ait tenté parfois de lutter pour la libération de l'homme.
Le devoir d'une philosophie existentielle consiste à réhumaniser l'intellect, la raison. Supposons que l'on nous pose cette question. Par quel organe l'homme transcendantal se manifeste-t-il à notre entendement ? Or, il se perçoit et se connaît lui-même dans l'acte, antérieurement à la séparation du sujet et de l'objet. L'expérience spirituelle universelle de l'homme témoigne de cette possibilité. À la lumière d'une philosophie existentielle de l'homme total, spirituel et transcendantal, l'ancienne problématique si ardue de la théologie chrétienne comme de la métaphysique nous apparaît désuète et ne revêt plus qu'un sens exotérique, voire didactique. Les éternels débats à propos du naturel et du surnaturel, une distinction imaginée par la scolastique et qui ne figure nulle part dans les écrits des pères de l'Église, de la liberté et de la grâce, de l'essence naturelle ou surnaturelle de la révélation, de la différenciation de la raison et de la morale naturelle par rapport à la vérité surnaturelle, sont aujourd'hui périmés, nous devons le reconnaître, et liés à une fausse manière de poser le problème. Rester partisan de l'antithèse opposant le naturel au surnaturel, dont le postulat remonte à saint Thomas d'Aquin et qui prétend distinguer la vérité révélée surnaturellement de la vérité acquise par les voies naturelles, c'est tout simplement se maintenir dans la sphère secondaire de l'objectivation. Une telle position témoigne d'un sommeil de l'esprit et d'une pensée à caractère exotérique. La vérité est toujours surnaturelle. Elle signifie un essor de l'esprit au-dessus du naturel. D'autre part, la révélation surnaturelle contenait beaucoup d'éléments naturels, c'est-à-dire des limitations de toute espèce liées à la condition d'homme naturel et social qui la recueillait. Elle a besoin d'être spirituellement épurée. La grâce, dont le concept a également subi une objectivation, représente précisément l'élément divin dans l'homme. Elle est le lien éternel rattachant l'homme transcendantal à Dieu. La vraie distinction de base est celle de l'esprit et de la nature, du plan existentiel et du plan objectivé. La révélation, celle de l'esprit. Mais elle s'objective dans l'histoire et la vie sociale. Sous cet aspect ne subsiste en elle qu'une symbolisation à caractère sacré. La question fondamentale qui désormais se posera à nous est celle de la vérité.